Pépites sur le mariage, épisode numéro 24. Nous parlerons librement, nous parlerons africainement et nous parlerons avec amour, bien sûr. À partir de ce mois de novembre, nous aurons chaque mois, chaque fin de mois, un ou une invitée que je vais interviewer. Pour notre première, j'ai un couple invité et pas n'importe lequel. C'est un couple ami que mon épouse Viviane et moi aimons beaucoup, que nous connaissons depuis longtemps. Et c'est un réel plaisir pour moi de commencer cette série d'interviews avec eux. Il s'agit sans plus tarder du couple Jean-Yves et Christelle Akomezogé qui vivent au Canada. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir Christelle. Bonsoir Benito. Hello Benito, bonsoir Viviane. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu, merci. Amen, amen, amen. Je veux pas le faire, je veux vous laisser le faire très rapidement. Hein. Présentez-vous à ceux-là, aux auditeurs de la radio qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur le couple Akomezogé et où vivent-ils, où se sont-ils rencontrés, c'est quoi le début de leur histoire? Déjà, on veut d'abord remercier Benito de l'honneur et privilège qu'il nous fait en nous invitant à cette interview. Donc, je m'appelle Jean-Yves Akomezogé. Je suis marié à mon charmante épouse Christelle. Ça fait de nombreuses années qu'on est mariés ensemble. On a deux enfants adorables. Et nous vivons au Canada présentement. D'accord. Moi qui vous connais, je sais que vous êtes connu en France. Ça a commencé où? Dans quelle ville? Ça a commencé à Toulouse en fait. Ça a commencé à Toulouse. Mais il faut dire qu'on n'était pas encore, chrétiens. On n'avait pas encore rencontré Christ en fait individuellement. Donc, mais ça a commencé à Toulouse. Ensuite, on est partis ensemble à Paris. Et puis après, quand on a cheminé, en fait, ça a commencé lors de nos études, de nos études en fait. Et puis ensuite, lorsqu'on est arrivé en fin d'études, on a décidé en fait de se marier. Donc, on était maintenant jeunes adultes. On était en train on travaillait, on avait plus d'autonomie. Et puis on a pris le pas en fait. Donc il y a 14 ans, on a 14 ans de mariage cette année. Wow. Voilà. C'était en quel mois? Nous y étions, mais j'ai oublié le mois. Oui, le 11 avril. Le 11 avril. Ah ça oui, c'était en avril. Comme nous, c'était en avril aussi, fin avril, oui, c'était en avril. Oui. Oh, ouais. Super, c'est super. Parlons de mariage, s'il vous plaît. Je vous laisse répondre, soit chacun son tour ou quelqu'un peut répondre pour les deux. Quelle est d'après vous la chose la plus importante dans le mariage? Je dirais, peut-être la communication et le pardon. Je dirais la communication et le pardon, c'est vraiment ça en fait. Moi, Jean-Yves, qu'est-ce que toi tu penses, mais voilà. Oui, je dirais, effectivement, comme mon épouse Christelle l'a dit, beaucoup communiquer et beaucoup parler. Ce sont des éléments importants auxquels on est confronté au couple au quotidien. Et donc, ce sont ces deux choses qui reviennent récurremment dans le couple, en fait. Et que, si on n'y fait pas face, si on n'agit pas de la bonne façon, ça peut nuire définitivement au couple. Donc, c'est déjà bien d'en être conscient dès le début. Et après, quand on agit en conséquence. D'accord. Je suis peut-être allé un peu en besogne un peu trop rapidement peut-être dans la première question, la deuxième que je vous ai posée. Peut-être qu'on aurait peut-être dû parler de l'origine du mariage. Christelle, tu as dit que vous êtes connus, vous n'étiez pas encore chrétien. Effectivement, on s'est connus, on n'était pas encore chrétiens tous. Et le mariage, quand on est chrétien et quand on ne l'est pas, on le sait, n'est pas le même, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes exigences, etc., etc. Sur un plan biblique, d'après vous,
qu'est-ce qui différencie le mariage chrétien et le mariage non chrétien? Est-ce que c'est comme tu viens de le dire, c'est le pardon que Dieu nous recommande et qu'il exige même en tant que couple chrétien? Qu'est-ce qui différencie le couple, les mariages chrétiens et les mariages non chrétiens? Il faut savoir que je pense en fait qu'au-delà de ça aussi, il y a la vision en fait. Quelle est la vision que Dieu a pour le couple? Quelle est cette vision-là? Et cette vision-là va transparaître en fait parce que ça n'a rien à voir avec... en fait, en même temps, ça a tout à voir et ça n'a rien à voir avec vos affinités, avec comment avec vos études, avec votre background. Parce qu'une fois que vous venez ensemble devant Christ, il y a une vision commune qui va se démarquer, vous allez vers une vision commune. Et là, il faut savoir que pour les couples, on va dire pour le couple qui n'est pas chrétien, ils peuvent aussi avoir une vision commune. Ils peuvent avoir, on peut développer certains objectifs communs, mais en bout de le chrétien, c'est quoi ta vision commune? C'est de refléter sur terre en fait ce que Christ a été, comment il a été. Donc ça peut prendre diverses facettes en fait. Donc pour votre famille, pour votre couple qui représente Christ sur terre, comment vous allez fonctionner, comment vous allez arriver, comment vous allez accomplir ce dessein de Dieu là sur terre par l'entremise en fait de votre couple, donc via votre couple. Je peux dire c'est ça, ces deux distinctions là en fait fondamentalement. Maintenant, si on dit le couple maintenant effectivement on va aller sur d'autres sujets là. Par exemple, le couple non chrétien a eu des rapports, quelquefois déjà eu des rapports sexuels hors mariage, quelquefois il y a eu du flirt, quelquefois, donc il y a un là qui rentre en ligne de compte. Maintenant, le couple lui par contre n'est pas censé avoir ces relations pré-mariage. Voilà, exactement. Il y a quelques semaines, je me trouvais dans la ville de Valenciennes, au nord de la France, et vous connaissez un peu Valenciennes, vous étiez à Lille, non, je crois? Oui, aussi à Lille. Oui, je me souviens. J'étais dans la ville de Valenciennes, et puis j'ai fait la connaissance d'un homme, un Français blanc. Lorsqu'il a su que j'étais un coach de vie pour les couples, il m'a directement dit, c'est plus facile pour vous les Africains d'avoir une femme qui se soumet à l'homme, car c'est déjà en partie dans vos traditions. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Deux questions. Premièrement, est-ce que c'est vrai dans votre couple? Et deuxièmement, que pensez-vous du propos de cet homme? Est-ce que c'est plus facile pour les Africains? On n'a peut-être pas précisé les choses, mais je rappelle que vous êtes Africain d'origine. Je vous laisse répondre. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que c'est vrai dans votre couple? Et qu'est-ce que vous pensez du propos de cet homme-là? Que c'est facile pour les Africains? Oui, en tout cas, pour répondre à la question par rapport à l'homme que tu as rencontré à Valenciennes, effectivement, ça peut être une réalité dans certains pays en Afrique. Et donc, c'est normal que cet homme, quand il voit un noir, il pose effectivement cette question. Mais comme l'a dit précédemment mon épouse, ça dépend de la vision du couple que les personnes vont adopter. Et je pense que quand on adopte une vision qui est en lien avec Christ, ça change radicalement. Parce qu'on va s'appuyer sur les valeurs de Christ, parce qu'on va s'appuyer sur ce que Christ dit sur le mariage. Donc pour nous qui sommes chrétiens, la vision que cet homme a eue, ça ne nous concerne pas en fait, parce que nous on va s'appuyer sur des valeurs chrétiennes et non sur les valeurs du monde en fait. Donc c'est ce que je pourrais répondre par rapport à ça. Maintenant, oui, l'homme est le chef on dirait oui, l'homme est le chef de la famille. Maintenant, mais je sais pas, je vais pas dire n'oublions pas, mais tu sais, dans la Genèse où on mentionnait, on a cette partie-là où on dit, où il est mentionné, la femme, en fait, est une aide, en fait, je ferai une aide. Ça, là, semblable, c'est quelque chose, en fait, il faut déconstruire, en fait, cette vision du chef, du boss. En fait, une grande complémentarité dans ce sens-là, en fait. Amen, amen, amen. Moi, je voudrais
poser une question à chacun, hein, pour aider ceux qui sont célibataires. Je vais commencer par Christelle. Christelle, quel conseil tu donnerais aux demoiselles qui veulent se marier et qui ne reçoivent pas de demande en mariage, qui ne voient pas de prétendants? Est-ce qu'il faut qu'elles continuent d'attendre, ou bien alors est-ce qu'il faut attendre que l'homme fasse le premier pas, ou alors elles doivent l'encourager, l'inspirer à le faire? Comment ça se passe pour une demoiselle qui ne reçoit pas de demande en mariage, ou même d'hommes qui pourraient s'intéresser à elle? C'est une belle question. Vraiment, en toute humilité, est-ce que je pourrais dire, moi je peux savoir, ce que je peux dire, c'est que, on dit, la Bible mentionne, Dieu est un père, hein? Donc, il va demander, quand on s'approche de lui, là, approche-toi de lui en toute humilité, et puis demande, tu as accès à un roi, et dit, approchons-nous du trône de la grâce. On n'a pas de jugement, donc tu t'approches et puis tu demandes, Seigneur, je veux quelqu'un qui a un cœur pour toi, quelqu'un qui t'aime. Seigneur, voilà ce qui se passe, la situation, voilà. Et demande. Je n'aurai pas de formule toute faite. Va te maquiller ça et puis c'est ça qui va se produire. Il va porter tel vêtement. Oui, ça peut-être qu'effectivement il y a des choses à revoir dans le comportement, il y a des choses à revoir dans l'habillement, dans l'attitude. Oui, j'en disconviens pas, mais ton premier là, c'est va devant ton père. Et puis, demande-lui en toute humilité. Tu viens, tu t'approches du trône de la grâce et puis tu demandes. Et c'est valide pour tout. C'est valide pour tout. La chose la plus basique, c'est valide pour ça. Seigneur, je veux un vernis. Tu lui demandes, il va t'envoyer le vernis. La prière fonctionne aussi même dans ce sens-là. Donc, je sais pas, bon, peut-être que si je dis comme ça, quelquefois, ça paraît très spirituel, hein, mais... Non, c'est effectivement, je trouve que c'est une réponse sage, qu'il faut se rapprocher de son père, le père qui est aussi celui qui a institué le mariage et qui veut que sa fille se marie et que ses filles se marient. Jean-Yves, moi je vais plutôt te poser une question plus personnelle de votre expérience, faut nous raconter. Comment tu as fait pour convaincre Christelle pour qu'elle te dise oui? Est-ce que ça s'est passé comme une lettre à la poste ou alors ça a pris du temps? Non, tu sais, c'est une bonne question, mais en même temps elle est assez complexe parce que je pourrais pas la décrire en un mot. Tu sais, je te dirais que quand je repense un peu à notre parcours, je pense que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il avait déjà prévu certaines choses. Bon, comme l'a dit Christelle, ça va peut-être paraître un peu spirituel, mais je parle aussi de ce que j'ai pu vivre et comment j'ai pu le ressentir. Et avec du recul, quand je vois aussi comment les choses se sont passées pour mon couple, je pense que Dieu avait déjà prévu la rencontre que j'allais avoir avec Christelle. Il avait déjà aplani les sentiers, comme on va dire. Donc, ce qui fait que les choses se sont faites naturellement. Les choses se sont faites naturellement. Il y a eu peut-être un peu de l'opposition, mais les choses se sont faites naturellement. Je n'ai pas eu besoin de la convaincre tant que ça parce que on a pris le temps de faire connaissance. On a pris vraiment le temps et les choses se sont faites naturellement. Mais comme l'a dit Christelle, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Et comme elle a dit précédemment, c'est d'aller vraiment dans le lieu secret, de demander le plus simplement possible, Seigneur, il y a cette personne, j'aimerais, qu'est-ce que tu en penses? Et puis pour répondre aussi à cette question, ça va dépendre aussi du point de vue de chacun. Ça peut être un non-croyant va réagir différemment et un croyant aussi va réagir différemment. Ce seront deux processus différents, parfois aussi avec deux résultats différents aussi. Donc c'est vraiment deux points de vue différents parce qu'un non-croyant va agir différemment
et un autre croyant aussi va agir différemment aussi. Donc, en bout de ligne, il y aura forcément 2 résultats différents aussi. Bon. Vous avez donc deux enfants, comme tu l'as dit, hein, un garçon et une fille, on va taire leur nom. Comment gère-t-on l'arrivée des enfants? Est-ce que vous avez toujours des sorties, des virées à 2? Est-ce que, comme on le dit parfois, l'amour envers le conjoint est en partie détourné vers le nouveau-né ou vers les enfants? Comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui? Il y a toujours des virées à 2, des soirées ou même des week-ends Concernant l'éducation des enfants, quand on était confronté à certains problèmes, je disais toujours à mon épouse, il n'y a pas une école où on apprend à être bon parent. On apprend sur le tas avec les enfants. Malgré ce qu'on pourra lire dans les livres, et après le fait de le mettre en pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais après, je te dirais aussi, moi, par rapport aussi à ce que j'ai pu vivre, effectivement, il y aura peut-être l'amour qui va être plus porté vers l'enfant parce que l'enfant vient de naître. Il y a un lien maternel qui est fait entre la mère et l'enfant. Mais moi, de ce que j'ai pu vivre et voir, ça dure un certain temps. Et après, le reste prend le dessus. Mais c'est sûr que l'amour que la maman va avoir pour l'enfant, pour son premier-né qu'elle voit, il va être peut-être plus fort et elle va être un peu détournée de son conjoint. Pendant un temps, mais ça ne va pas durer très longtemps. Mais ça, je pense que c'est normal parce que c'est un lien qui se crée. Mais ça dure un certain temps. Et après, les choses reprennent le dessus. Et après, concernant les sorties qu'on peut avoir, on s'organise. On s'organise parce que je pense que c'est important qu'un couple puisse se retrouver au-delà des enfants. Exact. Donc, on s'organise. Mais en fait, un des trucs, c'est que c'est vrai que c'est un bouleversement. C'est vrai, c'est un gros bouleversement. Non seulement émotionnel, même physiquement, même c'est un gros bouleversement. Mais ce qui est bien, c'est quand tu es entouré, quand tu es dans une communauté qui chérit. C'est pour ça aussi l'environnement est important, parce que quand tu es dans une communauté qui va favoriser en fait la bonne santé du couple, la communauté va faire en sorte que la famille évolue bien en fait, pas un au détriment de l'autre. Va pas mettre l'enfant. Moi, je connais des communautés, par exemple, dans mon pays, où qu'on a Amaru, elle est complètement mise à l'écart. On shoot avec le nouveau-né et le mari, il est laissé de côté. Donc, j'ai déjà vu ça. Mais pour dire qu'il peut avoir en fait cet envers de médaille là, mais oui, c'est un gros bouleversement, mais on s'organise et puis se forcer. Et puis à un certain moment, ça devient une décision. Tu te dis, non, il faut s'organiser, il faut décider d'investir dans son couple. Il faut décider de faire certaines choses. C'est pas évident, mais il faut le faire. J'ai 2 questions. C'est une question, j'ai une au sujet de l'argent et une au sujet de la sexualité. Rassurez-vous, on va en parler avec tact. Qui veut prendre la question d'argent? Sur l'argent. Moi, je vais prendre sur l'argent. Donc, Christelle, tu prendras la question sur la sexualité. Question sur l'argent. Jean-Yves. Êtes-vous à l'aise de parler d'argent dans votre couple? Est-ce que, par exemple, l'un connaît le code de la carte bancaire de l'autre et vice-versa? Est-ce que la question de l'argent est une question que vous abordez facilement ou alors c'est douloureux, c'est difficile, il y a des cachotteries, etc., etc. Pour répondre à ta question, je te dirais que non, ce n'est pas tabou. On en parle régulièrement parce qu'on a des obligations auxquelles on doit faire face, donc il faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Après, quand c'est le code des cartes, je connais son code et elle connaît le mien. Donc ça, moi je lui donne ma carte à aller faire des achats. Comme parfois, elle aussi, elle va me donner sa carte aussi pour aller faire des achats. Donc, tu n'es pas comme le footballeur Hakimi et sa maman. Non. Non, je fais ça. Non, je ne suis pas mais non. D'accord. Alors, Christelle, question sur l'intimité sexuelle. Est-ce de manière libre que vous allez l'un vers l'autre ou alors vous préférez organiser la chose? C'est tous les lundis ou tous les samedis? Ou alors c'est libre, il n'y a pas besoin
de prendre rendez-vous? Comment ça se passe? Non. Pardon? On a les deux options. Ah, ça c'est bien ça. On a les deux options parce que comme avec l'arrivée des enfants, la libido est très différente. Et puis aussi la gestion de la carrière, il y a plein de choses. La libido en tout cas, bref, depuis en début de couple, c'est pas la même chose qu'au milieu, en milieu de vie jeune marié et ensuite après. Non, enfin, je sais pas pour les autres, mais c'est très très différent. D'accord. Donc, ça a beaucoup évolué. Beaucoup. Mais là, on va dire, on a les deux options là. D'accord, c'est ça. J'ai une avant-dernière question à vous poser. Comment on gère les couples, les conflits dans le couple à Komezoge? Est-ce qu'on se crie dessus? Est-ce qu'on renverse tout dans la maison ou on a une autre attitude? Pardon, c'est pas ce qu'on a dit. T'as vu, t'as pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'on a dit. Ça a évolué. On boudait beaucoup avant. Oui, au début c'était ça, mais tu sais, quand on est dans un couple, on apprend à se connaître soi-même aussi. Yes. Et parfois des situations qui sont pas évidentes. Et je pense que plus on avance, plus on prend de la maturité, plus on réagit différemment. Veut ou veut pas. Il y a toujours notre nature des fois qui veut prendre le dessus sur certaines choses, mais Christ fait grâce. Parce que maintenant on apprend les choses, on apprend à se respecter et surtout à faire les choses avec respect. Avec respect. Alors ma dernière question, elle est ouverte. Quel message, quel conseil ou quelle question vous aurez voulu que je vous pose, quelle parole vous avez envie de partager à soit des célibataires, soit des personnes qui sont en couple ou qui passent par des situations difficiles. Je vous donne le dernier mot. Vous aurez voulu que je vous pose quelques questions. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter après ces quelques questions et que vous estimez important pour comprendre et apprécier le mariage ou la vie de couple? Merci pour cette question, mais elle est quand même importante, ce qu'on va dire pour conclure, parce que je pense que ça peut avoir un impact aussi pour certaines personnes. Mais moi, je dirais, si je parle de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, je dirais vraiment c'est surtout pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, vraiment de tout remettre dans les mains de Dieu, de faire confiance à Dieu en fait. Amen. De faire confiance à Dieu, d'aller vers Dieu, d'avoir des moments d'intimité avec lui. Et vraiment, je peux vous assurer que ça marche. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais quand je vois après, j'incite vraiment les gens à le faire. Et ça peut être fait de manière très simple, en lisant la Bible, en priant. Pour les nouveaux convertis, ça peut être en lisant la Bible, en priant. Et je peux vous assurer que Dieu va vous parler à travers ça. Il va vous parler pour tous les aspects de vos vies, et en particulier pour le mariage, parce que c'est une institution religieuse que Dieu a instaurée. Il peut parler aussi pour des gens, pour des célibataires, pour des mariés, à travers ce fait. Donc, moi, j'encouragerais beaucoup les gens à aller vers Dieu. Et Christelle? Non, merci beaucoup en tout cas pour le partage. Merci beaucoup. C'est bon d'avoir... Moi, je me souviens que quand tu étais venu nous voir, on était... Jean, il venait juste de faire la déclaration pour le mariage, en fait, la décision pour le mariage. Tu étais venu nous voir et tu avais dit à Christelle, je pense que c'est le temps on va jeûner, on va prier. Et je me souviens de cette conversation-là. Vraiment, ça m'avait touchée parce que vraiment, venir porter les choses devant Dieu, tu sens que tu n'es pas seul. Vraiment, je prie que les personnes qui veulent faire le pas trouvent en fait des compagnons de prière, des compagnons de prière parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et
Merci pour ça. C'est moi qui vous remercie. Grand merci à tous les deux, Jean-Yves et Christelle. C'était un plaisir. Vous êtes une bénédiction pour beaucoup, pas seulement pour les vôtres, hein, mais aussi pour nous. Et je crois fermement pour ceux qui vous ont écouté.